Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous accompagner dans la réalisation d'une couverture de livre via le logiciel Word. Donc on va faire quelque chose de très simple, mais qui va rester assez sobre et professionnel. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est pour une raison toute simple. Quand j'ai commencé à vouloir publier des livres, j'ai voulu faire les choses par moi-même et surtout, j'ai voulu faire avec les moyens que j'avais et les connaissances que j'avais. Donc comme je maîtrisais assez bien Word et que je ne connaissais pas du tout Photoshop par exemple encore à l'époque, j'ai voulu l'utiliser pour réaliser les couvertures. Puisque quand on fait appel à un professionnel, on sait déjà qu'on en a pour plusieurs centaines d'euros, ce qui peut être facilement un frein à la publication d'un premier livre. Donc je vais essayer de faire simple, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez besoin de plus de précision ou pas. Alors, la première chose à savoir, c'est que quand on envoie un fichier à un imprimeur ou à une plateforme d'auto-édition, par exemple, pour la couverture, on envoie toujours un gabarit de couverture. Donc le gabarit de couverture comprend d'un même tenant la quatrième de couverture, la tranche et la première de couverture. Donc quand vous mettez votre livre ouvert à plat devant vous, vous voyez bien que ça se présente exactement comme ça, quatrième, tranche et première. Pour ce qui est des dimensions, puisqu'on sait très bien qu'il y a plusieurs épaisseurs de livres, il y a plusieurs formats de livres et il y a plusieurs catégories de papier. Donc surtout quand vous passez par une plateforme, peu importe laquelle, généralement elle vous donne les indications pour avoir les dimensions précises selon les caractéristiques de votre livre. Donc, je vais prendre l'exemple du livre justement que j'avais créé, enfin la couverture du livre que j'avais créé sur Word. Pour que ce soit plus simple. Donc à l'époque, j'étais partie sur un format de livre de 15,5 par 22 cm pour un nombre de pages de 582 et sur un papier 90 grammes. Donc quand j'avais entré ces données-là dans la plateforme d'auto-édition par laquelle j'étais passée, leur logiciel m'avait calculé les dimensions du livre au niveau de la couverture. Donc vous voyez que avec l'épaisseur de 582 pages, on a déjà une largeur du dos du livre de 3 cm 93. On voit également qu'on parle d'un fond perdu, haut-bas extérieur de 5 mm. C'est la zone grise tout autour. Je vais vous en reparler juste après. Et après, on voit ensuite qu'on retrouve bien nos dimensions 15,5 pour la première et la quatrième de couverture, donc en beige, et une hauteur sans fond perdu de 22 cm. Donc là aussi, on retombe sur le format du livre. Voilà, je vais vous parler tout de suite du fond perdu pour bien vous montrer à quoi ça se réfère. Voilà. Donc ici, on voit bien, il y a le fond perdu, la zone grise tout autour. Donc cette zone grise, elle existe pour une raison très simple, c'est que votre fichier, quand il est envoyé à l'impression, la machine qui va procéder au découpage sait qu'elle doit respecter normalement les premiers pointillés qu'on voit là, les premiers pointillés rouges. Sauf que il peut arriver qu'il y ait un léger décalage de 1, 2, voire un petit peu plus, mais c'est plus rare, donc du coup de quelques millimètres, qui fait que votre zone grisée va faire partie intégrante de votre finale au niveau de votre livre. Donc ce qui est très important de retenir, c'est que si vous insérez des images dans cette couverture, donc que ce soit la première ou la quatrième, il faut bien penser à faire déborder vos images sur ce fond perdu. De 5 mm, c'est très correct. Pour que si jamais la machine à la découpe se décale légèrement, vous n'ayez pas un trait blanc qui apparaît sur votre couverture, mais que vous ayez bien une continuité de votre image de couverture. Voilà, c'est pour cette raison en fait qu'on a mis un fond perdu. Donc il faut bien le prendre en compte dans la réalisation de votre livre. Et surtout pas vous arrêter au premier tiret rouge que vous voyez ici. Voilà. Je vous en reparlerai peut-être un petit peu plus rapidement après. Et maintenant, on va se lancer du coup sur le fichier Word. Voilà. Donc vous avez ouvert Word, vous cliquez directement Document vierge et vous tombez, voilà, sur ce document. Tout simplement une page blanche. Alors on va tout de suite travailler sur notre zone de travail. Donc ce que j'appelle la zone de travail, c'est toute cette zone-là.
l'ensemble de ma couverture, donc avec fond perdu. Et on va rajouter les éléments petit à petit. Donc là, vous voyez, la largeur totale de ma page fait 35 cm 93. Et ma hauteur totale, avec fond perdu, 23 cm. Donc, on va déjà commencer par rentrer ces paramètres-là. Vous allez dans Mise en page. Vous allez dans Taille et tout en bas, Autre taille de papier. Voilà. Ici, au niveau de la largeur, on a dit 35 cm 93. Au niveau de la hauteur de papier, on a dit 23 cm avec fond perdu. Vous cliquez OK, et là, ça vous dit que les marges se trouvent au-delà de la zone imprimable de la page. Donc, toujours bien faire ignorer. Voilà. Maintenant que vous avez ce document qui est dans le bon sens, qui représente votre zone de travail totale, on va tout de suite lui parler des marges de 5 mm, notre fameux fond perdu. On va utiliser tout simplement les marges. Donc, on clique marge, on va dans marge personnalisée, et ici, on va rentrer, hop, on va le cliquer directement, ce sera plus rapide, et bien vous mettez vos 5 mm partout, en haut, en bas, à gauche et à droite. Voilà, on va avoir comme ça nos 5 mm. Vous cliquez Entrée, et ici, à nouveau, surtout, vous faites bien ignorer. Voilà, puisque nous, ce sera pour faire un fichier PDF de toute façon à la fin. Donc que les marges soient étroites ou non, ce n'est pas du tout grave. Donc voilà, donc on voit bien que mon petit curseur, il s'est retrouvé d'un coup, tout à coup, à gauche. On va maintenant s'occuper de nos 3 zones de travail. Donc la 4e qui va se retrouver de ce côté, la tranche et la première de couverture. Donc pour ce faire, on va faire quelque chose de tout à fait simple. On va aller dans Insertion, Forme. Et on va lui demander le rectangle. Alors vous pouvez le mettre n'importe où, pour l'instant, ce n'est pas du tout important. Une fois que vous l'avez tracé, vous allez dans Remplissage, vous lui mettez que vous ne voulez pas de remplissage, par contre, vous voulez un contour. Je vous conseille de le mettre en rouge et en tiret. Tout simplement pour vous rappeler qu'il est bien là, hop, et que c'est une aide. Vous allez maintenant dans Format de la forme. Et on a vu donc que pour cette dimension de 15,5 par 22, sans fond perdu, puisque là c'est ma zone de travail de 4e de couverture uniquement, on va lui dire donc un format de 15,5. Voilà. Ah, je vais juste inverser les deux, pardon. Donc une hauteur de 22 cm, voilà, par une largeur de 15,5. Vous faites entrer et vous avez votre 4e de couverture qui est créée. Vous allez maintenant la repositionner. Et pour la repositionner, vous allez dans Aligner. Alors vous assurez bien que c'est bien aligné sur la marge et pas sur la page. Donc une fois que vous êtes sûr que c'est aligné sur la marge, vous allez tout simplement faire Aligner à gauche et Aligner en haut. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez votre 4e de couverture qui est créée, enfin votre zone de travail. Il y a encore pas mal de travail pour finir la 4e. Et là, vous voyez, j'ai mes 5 mm en haut, à gauche et en bas. Vous reprenez cette zone, hop, vous cliquez dessus, vous faites un copier-coller, donc soit vous allez directement accueil, copier-coller, donc on fait accueil, on va faire un copier et on la recolle. Si, oui, non, ce n'était pas ça du tout. Hop, donc vous prenez votre zone de travail, vous allez la copier et vous la collez, voilà. Donc là, hop, j'ai exactement la bonne dimension. Et celle-là, on va aller la replacer dans Format, Aligner. Et cette fois-ci, on va faire Aligner à droite. Hop, et comme tout à l'heure, Aligner en haut. Voilà, vous avez maintenant votre zone de travail de votre première de couverture. Il vous manque donc plus que la tranche à placer. Donc là, à nouveau, hop, vous faites un copier-coller. Et vous allez, donc toujours 22 cm, dans le format de la forme maintenant, on a vu que pour moi mon livre c'était 582 pages, un papier de 90 grammes, ce qui m'a amené à une épaisseur de 3,93 cm. Hop là. Et celui-là, c'est le plus simple, on fait centrer et aligner en haut. Pardon. Et là, on se retrouve bien avec nos 3 zones de travail. La 4e, la tranche et la première de couverture.
Et c'est là qu'on va pouvoir commencer à s'amuser en créant notre couverture. Donc alors, voilà, et c'est là maintenant où on va pouvoir s'amuser à créer justement un peu notre couverture. Donc là, évidemment, de votre côté, vous avez déjà fait votre plan, votre schéma, pour savoir comment vous alliez situer vos éléments. Moi, je commence généralement tout de suite par placer les images. Voilà, puisque après les polices d'écriture, etc., je le fais par-dessus des fois les images, donc je préfère les placer après avoir mis mon image. Donc vous allez dans Insertion, Images. Alors vous êtes soit dans cet appareil, image de la photothèque, enfin vous allez la chercher là où il faut. Hop. Voilà. Donc moi j'avais utilisé cette image-là. Donc je la replace. Hop. Alors, normalement, il y a votre fichier est paramétré avec du magnétisme, on appelle ça, ce qui fait que quand vous cliquez une image et que vous la mettez, en fait, elle va se coller automatiquement sur les pointillés, enfin sur les zones que vous avez définies. Alors là, vous voyez mon image, hein, elle n'est pas du tout adaptée, elle n'est pas du tout en fond perdu. Du coup, je vais l'étirer, hop, pour qu'elle corresponde bien, enfin qu'elle intègre bien du coup le fond perdu. Bon, j'ai un petit peu l'ordinateur qui est en train de prendre plus de temps que prévu. Voilà, je pense que c'est parce que je lui demande en dehors de la zone habituelle de Word, donc du coup, il a du mal. Voilà. Donc là, vous voyez, elle déborde bien de tous les côtés. Alors, assurez-vous toujours d'avoir une image de bonne qualité. Si votre image déjà de départ est toute petite, si vous voulez l'étirer jusqu'au-delà du fond perdu, il se peut qu'elle soit très pixelisée après. Donc surtout, on va s'assurer aussi à la fin que vos images soient de bonne qualité. Donc là, vous travaillez votre image, vous la placez où vous voulez, et ensuite, vous la mettez en arrière-plan. Donc vous cliquez Format de l'image, et vous allez lui dire, mon image, je la veux en arrière-plan. Voilà, comme ça on voit bien nos pointillés de fond perdu. Voilà, de notre zone de travail avec le fond perdu derrière. Donc là, on voit bien qu'elle dépasse. Donc je n'aurai pas de problème si à la découpe, il y avait un petit décalage, vous voyez, il y aura une continuité dans mon image. Je ne vais pas me retrouver avec des traits blancs à droite ou à gauche. Donc maintenant, une fois que vous avez placé les images, vous pouvez mettre votre texte. Donc là, à nouveau, c'est le plus simple, hein, vous prenez Insertion et vous allez sur le tout premier, la zone de texte. Et vous placez du texte où vous avez envie. Voilà. Alors ça va vous faire un carré blanc comme ça directement. Je vous conseille tout de suite, évidemment, remplissage, aucun remplissage. Et en contour, aucun contour. Voilà. Et maintenant, vous pouvez marquer le texte que vous voulez. Hop. Vous sélectionnez selon votre image, vous mettez les effets et les couleurs que vous voulez, les tailles que vous voulez, enfin bref, vous là vous faites vraiment à votre sauce, on va dire. Alors, je vais juste faire une précision au niveau des polices d'écriture. C'est comme pour les images, assurez-vous d'être autorisé à les utiliser. Certaines polices d'écriture dans les packs Office ou là donc sur la suite je ne connais pas le nom d'ailleurs, donc Word, on va dire tout bêtement, a des polices qui sont libres de droit, mais d'autres qui sont de créateurs. Donc que vous avez le droit d'utiliser pour votre usage personnel, mais que vous n'avez pas le droit d'utiliser à des fins commerciales. Donc c'est très rapide, hein, vous prenez la police qui vous intéresse, vous allez sur internet et vous vérifiez juste qu'elle est libre de droit. Il y en a beaucoup, hein, c'est quand même assez. On a le choix quand même de trouver ce qui nous convient le mieux. Alors, je vais juste noter rapidement que là, du coup, pour moi, c'est en 48. Hop. Bon, après, ici, vous faites vraiment, c'est votre petite mise en page. Voilà. Et vous placez ça, évidemment, comme vous en avez envie, vos titres, vos noms d'auteur. Voilà, vous redéplacez vos images si vous avez besoin. Hop, on va un petit peu lent aujourd'hui. Je vais demander d'ouvrir trop de fichiers en même temps, je pense. Voilà, hop, là, je remonte un peu le titre. Donc voilà, et vous allez replacer au fur et à mesure donc toutes les données sur vos pages. Je vous laisse faire hein, pour la tranche, la quatrième, rajoutez vos éléments à vous. Je vais juste éventuellement vous
montrer, alors c'est plus peut-être pour ceux qui ont vraiment pas l'habitude d'utiliser Word de cette façon. Quand vous allez dans insertion, pour la tranche là, on va parler rapidement. Hop. Donc on refait notre insertion de forme, donc aucun remplissage, aucun contour. Hop, vous remarquez par exemple le titre. Hop. Voilà. Et là, comme on s'occupe de la tranche, c'est une chose toute simple. Eh bien, vous voyez le petit logo ici, la petite flèche qui tourne sur elle-même. Vous la prenez et vous tournez. Voilà, vous cliquez, vous tournez, et comme ça, vous l'avez dans le bon sens. Hop, alors oui, dès que vous allez recliquer à l'intérieur, par contre, hein, pour faire une modification de texte ou autre, il vous le remet à l'endroit. C'est juste que je le remets tout de suite à la bonne taille. Hop, c'était bien ça. Hop. Voilà. On les tire. Voilà, vous voyez comme ça au moins, c'est tout bête, hein, mais vous pouvez aller le placer là où vous voulez. Alors, quand vous voyez que c'est comme ça en décalé, n'hésitez pas hein, de toujours centrer même vos textes. Comme ça, vous êtes sûr du bon endroit. Vous cliquez format de la forme, alignez le texte, vous lui dites au milieu. Voilà, comme ça déjà vous, il vous le replace au milieu de votre zone de texte. Et ensuite, cette forme de texte, vous allez dans aligner et vous lui demandez de le centrer. Voilà, comme ça là, vous êtes vraiment sûr d'être pile au milieu de votre tranche. Voilà, donc après vous le replacez hein, au bas, comme vous voulez. Vous rajoutez vos noms d'auteur, vous rajoutez le code barre, surtout si vous avez besoin de... Enfin, si vous souhaitez commercialiser votre livre. L'ISBN est obligatoire avec un code barre. Le code barre aussi, mettez-le sur un fond blanc. D'accord? Même si vous avez une image ou une couleur à l'arrière de votre quatrième de couverture, mettez un rectangle blanc, par exemple, en dessous votre code barre, pour que le noir du code ressorte bien. Puisqu'on a beau dire que même un format clair en dessous, ça peut passer, ce n'est pas du tout le cas. Voilà, c'est assez rare quand ça passe, donc vraiment privilégiez un code barre noir sur fond blanc. Voilà, c'est les libraires et puis les hôtes de caisse vous en remercieront quand ça leur évitera de taper votre ISBN à la main. Voilà, donc vous faites après votre mise en page. Voilà, et ensuite évidemment vous tombez sur le résultat final. Voilà, une fois que vous avez fait toute votre mise en page, alors je vais enlever les marqueurs, c'est quand je travaille avec des marqueurs, voilà. Une fois que vous avez fini toute votre mise en page, vous obtenez quelque chose comme ça, avec un petit peu de blanc à droite à gauche, et là on voit surtout c'est que on n'a plus le fond perdu. Voilà, enfin il est matérialisé, on n'a plus les zones de travail de matérialiser. Parce que ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, ça m'est arrivé une fois, heureusement avant publication, c'était le bon à tirer que j'avais reçu. J'avais oublié d'enlever mes zones de travail, donc on voyait mes tirets de fond perdu qui se baladaient à droite et à gauche. Donc vous faites quelque chose de très simple. Sur votre fichier, là où vous avez vos fonds perdus, vous avez deux techniques. Soit vous les sélectionnez et vous faites directement supprimer. Soit, si vous vous dites que vous allez peut-être réapporter des corrections, des modifications, à ce moment-là, plutôt que de les supprimer, vous allez directement dans format de la forme et vous mettez contour sans contour. Voilà, comme ça vous les faites disparaître, mais votre zone de travail est encore là. Si vous recliquez, vous voyez, vous revoyez votre cadre. Et vous avez juste à remettre les tirets rouges pour pouvoir retravailler votre zone si vous avez besoin. Voilà. Alors, une fois que votre fichier est complété, maintenant, ce qui est important, c'est de le mettre en PDF. Puisque si vous envoyez un Word, en fait, selon la version de Word que la personne aura en face de vous, tout pourrait se mélanger. Donc surtout pour bien garder vos paramètres que vous avez rentrés, toujours vous mettez un PDF. Alors, vous évitez de faire fichier enregistré sous PDF. Pour une raison toute simple, c'est que cette façon de faire va vous compresser vos images. Donc vous allez perdre en qualité d'image. Ce que je vous conseille, c'est d'ajouter à votre suite Office Acrobat. Acrobat Adobe Reader, si je ne me trompe pas. Comme ça, quand vous cliquez Acrobat, vous allez dans Créer un fichier PDF. Hop, voilà. Donc là, vous faites le truc habituel hein, de dire, voilà, gabarit, couve, etc. Et vous faites après, évidemment, enregistrer. Voilà. Et pour avoir au final un fichier PDF qui ressort de cette façon.
Voilà. Maintenant, pour vous assurer que votre PDF est en qualité d'image correcte, puisque ça, je vous conseille de le vérifier avant d'envoyer vos fichiers. Certaines plateformes d'édition ou certains imprimeurs reviendront vers vous si jamais votre image est de mauvaise qualité ou de moyenne qualité et que eux, ça les gêne pour imprimer. Soit ils vont revenir vers vous, mais ça peut arriver que certains ne vous le disent pas. Donc vous vous retrouvez en fait finalement, parce qu'ils n'ont pas le temps de vérifier, qu'ils n'ont pas forcément envie de vérifier chaque fichier, parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses à reprendre à chaque fois, mais du coup, on va leur faciliter la tâche, vous vérifiez avant d'envoyer. Ça vous évitera un mauvais rendu quand vous récupérez votre exemplaire final. C'est mieux de se rendre compte avant que après. Donc vous allez dans Outils, tout simplement, et là vous allez cliquer Prépresse. Voilà. Aperçu de la sortie. Voilà. Et ici, au niveau de Aperçu, vous cliquez Inspecteur de l'objet. Une fois que vous avez cliqué Inspecteur de l'objet, vous avez une flèche, vous voyez, qui apparaît, et vous cliquez sur votre image, n'importe où, hein, c'est pas du tout gênant. Voilà. Et là, il m'indique quoi? Donc que mon fond tracé, c'est une image. Voilà, que je suis en RVB. Il me donne les tailles de mon image, les pixels, etc. utilisés, et il me dit surtout que ma résolution horizontale, verticale, je suis bien en 300 pixels par, alors je crois que c'est du pouce PO, en 300 pixels, donc on va, enfin 300 000, donc c'est du DPI, c'est 300 DPI en fait. Donc c'est une qualité qui est extrêmement correcte pour une impression. Et donc, une fois que vous avez vérifié que votre image est correcte, que votre PDF, vous le vérifiez pour les éventuelles dernières fautes d'orthographe au cas où à recorriger d'un Word, que vous êtes satisfait, et ben maintenant, voilà, vous n'avez plus qu'à l'envoyer tout simplement à votre plateforme d'auto-édition. Voilà, donc d'auto-édition, votre imprimeur directement, peu importe, mais voilà un petit peu ce que vous pouvez faire avec Word. Donc vous voyez, hein, ça reste quand même sur une couverture assez simple, assez sobre, donc, mais pour j'allais dire pour un premier livre, pour quand vous avez envie de faire quelque chose par vous-même, que vous n'êtes pas forcément à l'aise avec Photoshop, que vous n'êtes pas doué forcément pour faire des effets de couverture, pour j'allais dire des associations de couleurs où vous êtes hésitant, voilà. Word est idéal pour ça. Voilà, vous avez vu, on n'avait vraiment pas pris beaucoup de temps pour la faire. Voilà, faut juste s'assurer évidemment que tous les éléments sont bien dedans, hein, le titre, l'auteur, votre résumé de quatrième et l'ISBN surtout avec les prix. Normalement, il est obligatoire de faire apparaître votre prix sur la quatrième de couverture. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire par rapport à Word. Donc j'espère que cette petite vidéo pour vous aider à réaliser votre couverture via Word, du coup, si c'est une grande première, si vous avez envie de pas trop vous prendre la tête, mais de faire quelque chose de carré. Voilà, n'hésitez pas à utiliser Word. Je referai un tuto prochainement, peut-être avant la fin de l'année, mais j'ai un doute, pour le faire avec PowerPoint, puisque après j'étais passée entre guillemets au niveau supérieur, je vais utiliser PowerPoint et ensuite Photoshop. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous avez des questions supplémentaires, ou sinon juste à aimer cette vidéo si ça vous a aidé, si ça vous a plu ou si ça vous a fait passer le temps. Donc voilà, merci à tous et bonne continuation.